Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage d'énergie de pleine lune, puisque donc ce dimanche 13 avril, nous allons évidemment en vivre une. Donc on va regarder ensemble les différents messages que nous avons. Donc je vous rappelle que ce sont les énergies apportées par la pleine lune et ensuite à vous d'adapter ça à votre situation personnelle, préoccupation du moment, etc. Allez, on va regarder. Oh bah voilà, ça arrive vite. Quel message nous avons? Oh bah ça c'est pas mal. Je pense qu'on va tous être contents. La légèreté. Ok. Et on nous dit, je cesse de me culpabiliser et je me libère de tout jugement envers moi-même et envers les autres. Je pardonne, je dédramatise et j'accepte la vie telle qu'elle se présente à moi. Je vois les épreuves comme étant une expérience nécessaire à ma réconciliation intérieure. Ainsi, tout devient légèreté. Ok. Donc, le mot-clé de cette pleine lune, vous allez me dire oui, c'est la légèreté, mais pas que. Là, on est sur une pleine lune qui nous parle d'acceptation. Maintenant, je vais faire ce qui doit être parce que je veux me sentir réellement mieux et je n'ai plus envie d'avoir à compenser mon mal-être. Ça peut être quand je prends du temps de détente, je ne veux plus que ce soit parce que je suis épuisée à cause du stress ou de ce qui me pèse. Je veux que ce soit parce que, au contraire, j'ai ce sentiment de satisfaction du travail bien fait, de la tâche accomplie, du conflit résolu ou peu importe ce que c'est, qui me permet de vraiment me détendre. C'est cette énergie-là, la pleine lune. Donc c'est pas mal. Ok, bon, on va pas s'en plaindre. Ça nous permet d'aller vers une amélioration de situation et de se retrouver avec un point en moins. Donc c'est bien. Si vous devez retenir une chose, c'est qu'elle vient balayer le oui mais. Et elle vient le transformer en ok. Il y a tout ça que j'ai comme excuse, comme peur, comme crainte pour ne pas faire les choses. Et ben je vais les balayer. Je vais arrêter de penser à tout ça et je vais plutôt me concentrer sur la solution, le truc à faire. Et je vais me mettre en mouvement, je vais me mettre en action. En tout cas, si vous avez envie de réussir à être dans cette énergie-là, sachez que le moment de la pleine lune, il est propice. La priorité, on va ressentir en fait un élan à l'intérieur de nous qui va être je veux m'apaiser. Mais je veux vraiment m'apaiser. Je veux pas m'apaiser parce que je décide de m'en ficher, parce que je décide de... Non, je veux m'apaiser parce que je veux trouver comment solutionner le problème, crever l'abcès, résoudre le conflit. C'est peut-être ça, en fait, la philosophie à retenir. C'est un sujet par rapport auquel, jusqu'à présent, vous étiez dans une énergie de « je cherche une solution » et en même temps, avec ma recherche de solution, cohabite le fait d'être tout le temps en train de critiquer une personne, qui peut être vous-même, qui peut être quelqu'un d'autre, vis-à-vis de ce qui se passe. Chercher le coupable et le flageller, le condamner. Souvent, on le fait beaucoup avec nous-mêmes aussi, on est bien d'accord. Et c'est ça qu'on va lâcher, en fait, pour pouvoir aller dans la solution. Donc, c'est pas mal. Ok. Alors, vous pouvez partager dans les commentaires soit le sujet sur lequel vous pensez que cette pleine lune va logiquement agir, soit celui sur lequel vous voulez mettre le focus. Prenez quelques minutes et imaginez le moment où quelqu'un va vous dire « alors, ça en est où ?» Et imaginez-vous pouvoir dire à la personne « bah ça y est, c'est réglé, ça y est, j'ai fait la meilleure chose à faire dans ce cas-là pour apporter la résolution du problème et pour apporter l'apaisement. » Et vous allez voir que ce sentiment qu'on a quand on s'imagine dans cette situation-là, il est quand même assez chouette. Ben, c'est ça notre moteur. C'est ce moteur-là que la pleine lune nous propose de choisir et de ressentir. Ensuite, à nous de décider d'agir ou pas. Allez, on continue. Là, on en a trop. Si vous faites ce petit exercice et que c'est concluant, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et si vous n'avez pas envie d'écrire votre expérience, mais que quand même ça vous a parlé, bah mettez peut-être un petit émoticône avec un trèfle pour dire, bah voilà, j'ai provoqué ma chance de réussir à me libérer d'un poids. Même si ça a demandé du courage. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? Bah voilà, le pouvoir de l'amour et l'authentique. Bon. Donc on est totalement dans un mouvement intérieur qui peut se manifester aussi autour de nous à partir du moment où on accepte de jouer le jeu, qui nous propose de lâcher tout désir
de croire que ce qui va nous faire du bien, c'est de punir. Pour comprendre que ce qui va nous faire du bien, c'est une solution. Et que si on trouve une solution où il n'y a pas de perdant, c'est tant mieux. Vous savez, on entend souvent des discours qui vont dire on peut faire nos prières à l'univers, le divin est partout, ou encore l'amour est la meilleure valeur. Et en même temps, dans notre quotidien ou quand on a des choses à gérer, on va très facilement faire des camps. L'un contre l'autre, celui qui gagne, celui qui perd, celui qui a raison, celui qui a tort. Donc il est clair que cette pleine lune, elle réclame ça de nous. Elle réclame, de toute façon, je crois que ça y est, non? Tout devient légèreté, c'était où? Voilà, je me libère de tout jugement envers moi-même et envers les autres. Donc, ça nous réclame quand même ce travail de vouloir le mieux pour tous. C'est-à-dire qu'on ne va pas cultiver la continuité de dire oui, si moi je réussis pas, c'est parce que l'autre qui fait du mauvais réussit et il faut que l'autre fasse faillite parce qu'il fait moins bien que moi. Non, on va peut-être être dans l'énergie de se dire moi j'ai envie de manifester ma propre réussite, mais j'ai pas besoin que ça soit au prix de l'échec de quelqu'un d'autre. Donc on est quand même dans des énergies qui nous parlent de voir des conflits s'arrêter parce qu'on décide que le plus important, ça n'est plus de s'affronter. Ça n'est plus de triompher face à l'autre. Le plus important, c'est de trouver la paix, la solution et ce qui fonctionne. Donc oui, ça bouge, hein. Ça bouge. Ok. Alors, qu'est-ce que l'on a? Donc, le 8 de coupe. Oh, intéressant. Le 8 de coupe et le 2 de coupe. Bon, quand on voit ces deux cartes-là, 2 et 8 de coupe, on manifeste clairement la possibilité de se retirer, de prendre du recul, comme pour créer un espèce d'espace de respiration pour dire, bon, de toute façon, la priorité, c'est que je m'apaise. Ça revient encore et encore dans ce tirage-là. On est sur une pleine lune qui nous donne la possibilité de venir trouver la paix. Et donc, on nous dit que si, finalement, on manque de recul, on est tellement engagé dans un conflit, on est devenu tellement combatif, il faut qu'on fasse une trêve. Il faut qu'on fasse une trêve qui va nous permettre de prendre du recul, qui va nous permettre de nous apaiser, pour qu'ensuite on puisse revenir à gérer les choses de façon plus constructive. Et si on est dans une période où la vie met sur notre chemin une possibilité de choisir entre continuer à ruminer ou plutôt aller profiter de quelque chose de chouette, allons profiter de quelque chose de chouette, quoi. On est dans cette énergie de faire ce qui nous fait du bien au cœur. C'est-à-dire que vous allez peut-être pouvoir aller contacter et admettre que honnêtement, s'il y a trop de froideur dans votre vie, si ça manque de chaleur humaine, si ça manque d'amour, ça manque de douceur, ça manque d'affection, ça manque de personnes avec qui être proche, il y a peut-être quelque chose à résoudre. Donc, dans le cas des personnes qui se diraient moi j'ai pas ça dans ma vie, la pleine lune va vous faire prendre conscience qu'il faudrait peut-être aller guérir soit un comportement, soit une blessure émotionnelle qui fait que vous n'arrivez pas à manifester ça dans votre vie. Pour que vous décidiez que ça vaut le coup de travailler sur cette empathie et cette bienveillance envers vous-même comme les autres pour pouvoir plus facilement manifester des relations de douceur. Donc, dans tous les cas, peu importe ce que vous vivez, encore une fois, comme je vous le disais, les énergies de la pleine lune, c'est les mêmes pour tout le monde, mais dans ce qui se manifeste, c'est adapté bien évidemment à votre situation, à votre niveau de vibration, d'optimisme, pessimisme, etc. Mais dans tous les cas, la pleine lune nous parle de nous connecter à l'envie que l'on porte en nous de vivre dans un monde paisible. Et de pouvoir arrêter d'avoir peur que ce côté vivre quelque chose de paisible soit réservé qu'à certaines personnes. Pour pouvoir nous l'accorder à nous comme aux autres sans avoir l'impression qu'il y a un nombre de places limité. Donc soit c'est génial, vous en profitez, et pour vous la pleine lune c'est excursion romantique, voyage avec les copines, séance au spa, ce que vous voulez qui vous fait du bien.
Soit c'est une énergie où vous admettez que vous avez envie de ça et qu'il y a de manière globale ou un sujet sur lequel le conflit, l'affrontement, ras-le-bol. Je veux passer à autre chose. C'est ça qui se manifeste pendant la pleine lune. C'est ça que ça vient faire bouger chez nous. Alors c'est vrai que vu les cartes qu'on a, pour moi on est quand même plutôt dans une expérimentation positive de ce que ça peut nous faire comme bien. L'affection, l'amour, le plaisir partagé, etc. Mais si vraiment vous avez renoncé à ça ou vous avez la sensation d'être privé de ça, bah c'est peut-être le moment de creuser et de trouver comment faire bouger ces énergies-là. Voilà. Ok, alors. On est dans cette idée, dans tous les cas, de venir décider de s'éloigner des personnes ou des situations qui viennent réveiller en nous toute forme d'agressivité ou de combat à mener qu'on n'a plus envie de mener. On a envie de passer à autre chose. Voilà, ce choix de douceur, il est assumé. On ne le vit plus comme une peur d'être trop faible. Quand je demande quelle est la partie de nous, là, qui vient être stimulée, réveillée, c'est le rêveur, c'est l'idéaliste en nous. On nous met un peu des paillettes et des papillons dans les yeux, là, comme pour nous rebrancher à l'allégresse et à la douceur de l'amour, pour qu'ensuite on ait envie d'être dans cette énergie-là de façon plus globale. Ok. Bon, ben c'est ça. Hein. L'objectif de tout ça, c'est de faire évoluer un de nos désirs. Soit vous étiez dans un désir de pouvoir tout simplement avoir de la disponibilité pour être avec les gens que vous aimez, et là on rend les choses possibles, donc bah ça va peut-être être le moment de se lancer dans un nouveau projet. Voilà. Soit vous étiez dans une vie qui vous donnait la sensation qu'il n'y avait pas de place pour vous, pour des désirs qui vous semblaient peut-être trop doux. Et c'est le moment en fait de vous reconnecter à ça. C'est ça qui ressort. Ok. Eh bien écoutez, si vous regardez le tirage de la pleine lune avant, quelques jours avant, ça peut être bien d'organiser un moment, un événement cocooning, voilà, de se faire du bien. Ça peut être bien, par exemple, si ça fait longtemps que vous n'en avez pas eu la possibilité, d'organiser un moment pour partager avec la personne que vous aimez, avec un ami, j'en sais rien. Sortir un peu du côté obligation, vigilance, surveillance pour se détendre, ça peut être pas mal. On est quand même dans un tirage avec énormément de coupes. Donc énormément d'énergie, de cœur, de qu'est-ce que je ressens, de besoin de vibrer positivement au niveau du cœur, etc. On n'est pas dans un tirage qui nous dit qu'il va falloir réfléchir, mais au contraire qu'il va falloir pouvoir lâcher prise le plus possible. D'ailleurs, on va regarder à ce sujet-là. Qu'est-ce qu'on a comme carte conseil? Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce qu'il en est pour vous, si tout ça vous parle. Bon ben voilà. Surmonter le traumatisme. Alors, c'est plutôt le texte qui va nous intéresser. Qu'importe la charge émotionnelle de la situation, restez calme et ne ressassez pas le traumatisme. Restez centré vous aidera à trouver la solution plus rapidement. Donc, vous voyez, on est dans une carte, en fait, qui vient nous dire que cette pleine lune, elle nous demande, pour pouvoir gérer au mieux la situation et ou ne pas passer à côté des opportunités de se faire du bien, de choisir volontairement de nous centrer sur les solutions, l'apaisement ou le fait de faire circuler l'amour et la bienveillance, même si ça serait très facile de concentrer notre attention plutôt sur ce qui ne va pas, ce qui est critiquable ou ce qui n'est pas parfait. Donc ça veut aussi dire que si vous avez l'impression d'être entouré de personnes qui vont vous plomber à ce niveau-là, sans aucun jugement, on va peut-être décider de s'éloigner des fauteurs de troubles. Donc on est dans cette double énergie qui dit je viens me détacher du fait de porter autant mon attention sur des conflits, des culpabilités, des choses pas bien, pourquoi je fais pas bien, pourquoi l'autre il fait pas bien, quelle punition l'autre ou moi en mérite. Lâcher tout ça pour plutôt se dire qu'est-ce qu'il y a de bien à faire, qui il y a à aimer, quelle partie de moi positive il y a à valoriser, à cultiver, quelle relation... quelle personne j'ai naturellement envie d'aimer, à qui j'ai envie de faire plaisir, de qui j'ai envie de prendre soin. Je vais m'occuper de ça et je vais laisser un peu le reste de côté.
C'est ça, les énergies de cette pleine lune. Récupérer du temps, de l'énergie et surtout de la disponibilité intérieure pour découvrir ou redécouvrir une partie tendre de nous ou bien un rêve, une inspiration, une motivation agréable et positive qui a besoin de revenir sur le devant de la scène. Et je pense que la prise de conscience la plus puissante qu'on peut avoir pendant cette pleine lune, c'est celle de réaliser qu'on a pu se laisser détourner de nos rêves, de nos objectifs, ou qu'on a pu faire passer au second plan les personnes qui nous aimaient, les causes qui nous tenaient à cœur, les motivations qu'on avait à faire les choses positives, parce qu'on s'est laissé entraîner dans des conflits ou dans des choses douloureuses et qu'on les a laissées au premier plan. Et là maintenant on décide de revenir à ce qui est important. Et effectivement, quand on revient à nos motivations agréables, on revient dans quelque chose de plus léger. Donc voilà, on va pouvoir laisser l'armure au vestiaire et décider. Les deux grandes choses à retenir, c'est ça. S'il y a un conflit, qu'au lieu de chercher le coupable, la personne à abattre, peut-être vous-même, peut-être quelqu'un d'autre, on va plutôt chercher la solution pour apaiser les choses et dissoudre le conflit. Et si on était dans une situation où à un moment donné, on a dû vivre des choses qui nous ont demandé cette énergie combative au point d'oublier ou de croire que c'était pas ok de se connecter au rêveur, à l'idéaliste en nous, etc. On va lui refaire de la place. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. J'espère vous lire dans les commentaires, j'espère avoir vos retours par rapport à cette vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi ce tirage. Je vous rappelle que si vous voulez un tirage personnel, vous avez le lien vers mon adresse mail en barre d'infos. Et puis moi, je vous dis à bientôt.